Bonjour Jean-Marc Nollet. Bonjour. Alors, on va détailler ensemble les différentes mesures que le gouvernement a prises concernant le photovoltaïque, l'énergie, mais revenons un peu tout de même sur vous, sur la saga. Vous avez été un des acteurs clés, entre guillemets, de ce dossier, énormément critiqué, presque un paratonnerre. Alors, quel est votre sentiment pour l'instant? Vous dites à charge de revanche? Non, pas du tout, pas du tout. Mais sur le fond, d'abord, permettez-moi de dire que je suis heureux que le gouvernement ait pu décider qu'à partir du 1er janvier 2014, tous les ménages wallons recevront une allocation de 500 kWh qui permet à ceux qui font un effort d'utilisation rationnelle de l'énergie d'avoir une diminution proportionnelle et solidaire de leur facture et qui permet aussi à chacun d'entrer dans cette dynamique de consommer moins. Mais sur la forme, effectivement, j'ai des regrets, je ne vais pas vous le cacher, ça ne sert à rien. Et je me suis beaucoup posé la question aussi. Je crois qu'un élément qui a été déclencheur, c'est l'utilisation de ce mot gratuité. Et ce serait à refaire, M. Galicieux, je ne le referai pas. Donc il y a eu des erreurs de communication, entre guillemets, de votre part, parce que certains vous ont reproché sur vos effets d'annonce, entre guillemets, le manque de gestion en équipe, entre guillemets, avec le gouvernement. C'est-à-dire que je fais de la politique avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de volonté, avec des projets, avec la volonté aussi de changer et de moderniser les choses. Et j'admets, parfois ça peut provoquer un peu, maintenant les gens peut-être me connaissent, mais derrière ça, il y a toujours une volonté aussi de décider. Aujourd'hui, et c'est ça qui est satisfaisant, c'est qu'il y a une décision du gouvernement wallon. Derrière ces propos qui ont pu un peu choquer. Et cela joué en solo, c'est ça aussi qu'on vous a reproché. C'est une décision collective. C'est quelque chose qui Vous l'avez annoncé en solo, entre guillemets. Oui, mais c'est quelque chose qui était dans la déclaration et qui est dans la déclaration de politique régionale. Et d'ailleurs, si on regarde attentivement, le programme de chacun des partis, les trois du gouvernement, mais y compris le MR, le programme de 2009, comprenait cette mesure-là. Parce que c'est une nécessité aujourd'hui de dire on vient en soutien des ménages, des Wallonnes et des Wallons qui décident d'entrer dans une utilisation rationnelle de l'énergie. Et c'est simplement corriger un biais qui est de dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, celui qui consomme peu paye énormément pour celui qui consomme beaucoup. Demain, dès 2014, avec la décision, parce que maintenant il s'agit vraiment d'une décision du gouvernement, avec cette décision, celui qui consommera moins paiera moins cher son électricité. Ça, c'est donc sur la décision politique, mais on sait qu'il y a toujours une perception aussi dans l'opinion. Il y a eu réellement un sentiment de cafouillage, de brouillon. En tant qu'écolo, se mettre à dos, entre guillemets, une partie de l'économie verte, c'est frustrant. Vous dites, je ne fais pas mon job comme il faut? Oui, c'est pour ça que je vous le dis, très sincèrement, que si c'était à refaire, je ne le ferais pas de la même manière. Parce qu'effectivement, on a un peu perturbé, on a un peu frustré certainement des gens, mais maintenant que la décision est là, ce qui est important, c'est qu'on puisse faire adhérer autour de cette logique d'une consommation moindre, et elle est soutenue par les pouvoirs publics. Et ça, c'est important. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait depuis 2009. Vous vous souvenez certainement, quand on a supprimé la prime pour le photovoltaïque, on a dégagé des moyens financiers pour soutenir l'isolation. Le plus important, la priorité numéro 1 de ma politique en matière énergétique, c'est justement d'aider les ménages wallons et les ménages qui sont installés en Wallonie à consommer moins, par un doublement des primes à l'isolation, par l'offre de l'écopack. L'écopack, c'est un prêt à taux zéro qui permet à tous les ménages qui le souhaitent aujourd'hui de téléphoner à la Société wallonne du crédit social et d'obtenir un prêt à taux zéro pour les aider à isoler leur maison. Parce qu'avant de parler d'énergie verte, avant de parler d'économie verte, il faut d'abord soutenir les ménages à consommer moins. Juste pour que ce soit bien clair, donc on parle plus de 500 kW gratuits, offert, peut-être que c'est le terme qui est plus approprié politiquement, et il y a, entre guillemets, une limite de 5000 kW de consommation. Les ménages qui consomment moins que ça gagneront, entre guillemets, par rapport à leur situation actuelle. Ceux qui consomment plus perdront par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est une allocation qui va être offerte à chaque ménage wallon, une allocation de 500 kWh qui permet de diminuer la facture de manière proportionnelle et solidaire pour 75% des ménages, c'est-à-dire tous ceux qui se situent, comme vous le dites... Et donc qui va payer plus? Bien, tous ceux qui se situent en dessous du point de neutralité, en dessous de 5000 kWh, vont demain y gagner. Et ceux qui sont au-delà, les 23-24% qui sont au-delà, seront invités à consommer moins. Mais parfois, il y a des petits trucs, je vous en parlais tout à l'heure dans le studio en attente. Des petits trucs comme simplement bien dégivrer son réfrigérateur, comme quand il fait beau, comme aujourd'hui, mettre sécher son linge à l'extérieur, faire attention à son consommation, éteindre les appareils électriques quand on ne les utilise pas. En mode veille, un appareil électrique peut coûter jusqu'à 8 à 10%. Les petits conseils du ministre... Mais oui, ça vous permet de diminuer votre facture, à vous aussi, bien entendu. Autre changement, et dernière question sur ce dossier-là, le photovoltaïque. En gros, ce qui change, c'est pour ceux qui ont installé des panneaux avant novembre 2011. La durée, entre guillemets, de l'opération, pour eux, va être réduite de 15 à 10%.
Non, de 15... De 15 à 10 ans, excusez-moi. Non, il faut être précis, vous avez raison. C'est le seul changement. Est-ce que ce seul changement-là va permettre de faire éclater une bulle qu'on disait de 2,5 milliards d'ici 2027 ? Est-ce que vous pouvez promettre à tous les Wallons que cette bulle-là va être réduite par ce seul changement-là? Cette bulle va effectivement se dégonfler. Il n'y aura plus d'impact supplémentaire de cette bulle de 2,5 milliards par cette mesure-là, combinée, parce qu'il faut compléter l'information, combinée avec le fait qu'on met on met en réserve en fait un montant. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'en fait, on a trop bien réussi l'installation du photovoltaïque. Il y a eu plus d'installations que ce que les quotas ne le permettaient. Mais demain, et d'ici 2020, ces quotas augmentent. On pourra donc absorber un peu à la fois cette bulle, mais il faut la mettre en réserve. Et donc vous promettez que cette bulle va être réduite par ces mesures-là, qu'il ne faudra pas, dans 2 ans ou dans 3 ans, après les élections, revenir avec une nouvelle réforme et redéstabiliser, entre guillemets, la structure actuelle? Effectivement, les calculs ont été faits qu'avec ces deux mesures-là, à la fois intervention au-delà de la 10e année pour ceux, et exclusivement pour ceux qui ont installé leurs panneaux, commandé leurs panneaux photovoltaïques avant la fin novembre 2011, combiné à la mise en réserve, cela est suffisant pour dégonfler cette bulle d'ici 2027. On l'étale dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai été aussi heurté par les propos de l'opposition. Je comprends, j'ai moi-même été chef de l'opposition pendant suffisamment d'années pour comprendre. Mais là, ils ont introduit un brouillard inutile. Cette bulle se dégonflera, effectivement. Il n'y aura plus d'intervention complémentaire sur la facture des citoyens. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a 100 000 ménages qui sont effectivement producteurs d'électricité verte. Mais il y a aussi 1 400 000. Et moi, comme ministre de l'Énergie, je dois faire attention à l'intérêt général, à l'ensemble des citoyens, y compris la répercussion sur leurs factures. Et cette intervention qu'on a faite sur les producteurs d'électricité photovoltaïque d'avant novembre 2011, eh bien, elle est là pour permettre à ce que la facture On a bien compris le dossier. L'heure est en train beaucoup. de tourner, donc je voudrais une autre question. Comment ça se passe pour l'instant au sein de l'Olivier, là? Eh bien, regardez les résultats. Regardez les décisions. Et l'ambiance? C'est à couteau tiré, c'est chacun à son feuille dans le dos. J'ai l'habitude de dire un gouvernement, c'est pas le propre du gouvernement Olivier. Un gouvernement n'est pas un club de copains qui tape la carte, qui va rouler en vélo le dimanche. Mais c'est un gouvernement qui décide. Et le gouvernement Olivier. Est-ce que vous misez sur la poursuite de l'Olivier? Est-ce que vous dites oui, c'est l'Olivier qui doit poursuivre? On a 1 an encore pour relever un défi énorme, et je me mets derrière le ministre-président, c'est dégager un horizon commun d'ici 2022. Et après 2014, la poursuite de l'Olivier pour vous avez posé la question déjà au président de parti, c'est à eux qu'appartient cette réponse, mais il y a moyen, dans cette dernière année, de prouver l'utilité, et nous le faisons. Le paysage de l'enseignement supérieur... Vous ne voulez pas répondre sur cette question politique? Pourquoi? Parce que c'est gênant? Parce qu'elle ne m'appartient pas, elle appartient aux électeurs. Permettez-moi de dire que nous vivons dans une démocratie et que le résultat des élections compte énormément pour chacun des partis. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que le ministre-président et toute l'équipe du gouvernement wallon, André-Antoine, Jean-Claude Marcourt, Paul Furlan, Carlo Diontenot, Philippe Henry, Hélène Thilieu, moi-même, nous avons une responsabilité énorme. C'est de dégager un horizon d'ici 2022 qui permette à la Wallonie d'être maître de son destin. Parce que l'enjeu est bien là. Et il faudrait, et c'est pour ça que j'ai fait moi-même mon propre mea culpa ici, il faudrait qu'on puisse mettre nos divergences en sourdine. C'est-à-dire les égos, parfois aussi? Et parfois les égos, mais oui. Mais vous savez, on fait de la politique aussi, hein. Soyons bien clairs, et la présence médiatique est quelque chose qui compte énormément aussi. Et je crois qu'on a pu faire des erreurs, j'ai pu faire des erreurs, je le reconnais, mais le défi est face à nous. Le défi de cette capacité pour la Wallonie de prendre son destin en main, que ce soit sur les matières énergétiques, on en a parlé avec l'offre des 500 kWh, de l'allocation de 500 kWh, mais que ce soit aussi sur les matières économiques. Aller capter les emplois de demain, ne pas se satisfaire de la situation d'aujourd'hui. Voilà le défi, c'est l'horizon 2022. Et c'est là-dessus justement que les électeurs, à mon avis, feront leur choix. Merci Jean-Marc Nollet pour cet entretien. On va passer tout de suite à notre débat de mise au point.